Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, du SP500 et du Nasdaq. Au programme, les raisons de la progression du jour. Vous savez, il y a un deal qui a été signé entre les États-Unis et l'Europe. Et également, pas de backtest, parce qu'on m'a souvent posé la question, et là, comme j'ai pas de backtest de toute manière, pour être transparent, j'en profite pour répondre à cette question sur avec quel outil trader. Est-ce qu'il faut privilégier les futurs comme les pros, clairement hein, les institutionnels et les meilleurs traders, ou alors autre chose, notamment les CFD comme moi. On va voir clairement les avantages et les inconvénients. Et on va commencer par le SP500 et les actualités qui ont porté ce SP500 du mois au début, puisqu'on termine à l'équipe, ça vous aura pas échappé. Bon, le deal du siècle, il n'y a jamais eu de meilleur deal, hein, Dixit Donald Trump, en tout cas peut-être pour les États-Unis, ça c'est certain. Alors je vais pas faire de politique, je vais pas faire d'économie, ce n'est ni mon rôle ni ma compétence. Je vais chacun laisser se faire sa propre opinion. Par contre, je suis très intéressé par savoir ce que vous pensez du deal. Je vous rappelle que au tout début, on a pensé que les marchés allaient exploser suite à ce deal, et finalement, ça a été un coup d'épée dans l'eau. Tout simplement parce que du côté de l'Europe, on s'est rendu compte que c'était pas un super deal pour beaucoup. Alors certains arguent du fait que vaut mieux un mauvais deal que pas de deal du tout. On vient quand même d'une menace de 30%, disent les plus optimistes, et finalement on a quelque chose qui est en dessous de 30%. D'autres disent qu'on s'est fait crucifier, il n'y a pas d'autre terme, mais sacrifier, et ce qui explique d'ailleurs que malgré le deal, eh bien les marchés européens ont été extrêmement sceptiques, hein, on le verra au niveau du CAC 40, et aux États-Unis, eh bien malgré le deal du siècle, enfin faut le dire vite, hein, mais malgré le super deal, le meilleur deal qui a été fait selon Trump, eh bien les marchés stagnent. Pourquoi ? Parce que tout simplement ils sont déjà beaucoup augmentés. Et bon, c'est comme quelqu'un qui est habitué au plaisir. Au bout d'un moment, ça lui fait plus rien. Et là, on était déjà au taquet au niveau du news flow et des bonnes nouvelles. Il faut en garder encore un petit peu sous le coude pour les grosses publications qui arrivent cette semaine, mais voilà, on est déjà clairement en pleine euphorie, hein, donc ça n'a pas progressé non plus, hein. D'ailleurs, c'est un signe en creux. Je vous rappelle que si vous n'avez pas vu la vidéo de ce week-end sur ce que font les hedge funds, vous devriez jeter un œil parce que ça balise quand même le terrain pour la suite, hein. Donc, mettez vos commentaires en dessous, ça m'intéresse de les lire, même si moi j'ai pas d'opinion, enfin pas d'opinion légitime. Et voilà le SP500 donc qui s'adjuge 0,02% en bout de course, et gardant finalement le peu d'énergie qu'il a, probablement pour saluer les dernières publications. Regardez ça, hein, mine de rien, sur deux vagues, sur la dernière vague on a pris 3,4%, et sur deux vagues on a pris 7,7%, c'est-à-dire que si vous regardez ce qui s'est passé depuis juin, on va dire un gros mois, même pas un mois, eh bien on a pris en même pas un mois l'équivalent de la progression annuelle moyenne du SP500, 7%. Hein, autrement dit, c'est pas tenable naturellement, hein. Donc il va falloir envisager de consolider à un moment ou un autre, mais ça remet absolument pas en cause pour moi l'idée que derrière on puisse faire de nouveaux records, mais je parle simplement du court terme, hein. Donc du coup effectivement on peut envisager d'acheter, mais à titre personnel j'achèterai pas vraiment sur ces niveaux. Soit j'attendrai que l'on revienne sur les 72,35, 72,00, j'en ai déjà beaucoup parlé. Soit, mince, il est parti, j'avais mis une autre zone dimanche, bon c'est pas grave. Soit j'envisagerai de rentrer aux alentours plus bas. Ok, enfin je vais remettre la zone pour la prochaine fois. Il demeure que j'envisage que soit vous achetez, soit j'achèterai encore ici, stop de protection en dessous, soit j'envisage quelque chose de plus sérieux, j'achèterai là, stop de protection en dessous. Par contre, si je devais spéculer à la baisse, deux solutions. Première solution, j'ai déjà dit, vous mettez un stop de protection super loin, quelque chose d'inatteignable selon vous. Vous pouvez spéculer à la baisse maintenant, parier par exemple sur un retour ici, spéculer encore à la baisse ici, pour rentrer en deux fois. Attention, je dis à chaque fois, c'est pas du Moyen-Âge à la baisse, c'est pas bien de Moyen-Âge à la baisse, c'est péché. Ok, ça s'appelle lisser. Enfin,
On peut moyenner à la baisse quand on a énormément d'expérience, mais c'est extrêmement dangereux quand on maîtrise pas. Là, je parle bien de lisser. Par exemple, vous dites ici, je perdrai 2% de mon capital, donc je vais perdre 1% de mon capital sur cette position qui arriverait là, 1% de cette de perte en capital si ça arrivait là, et vous embarquez tout ce bon monde si tout se passe bien. Ok. Ou alors, peut-être, autre solution, jouer sur la structure, c'est-à-dire attendre que cette zone elle casse. Ok, que la structure soit plus haussière et au premier pullback, boum, on spécule à la baisse et on parie sur une continuation de la baisse dans une structure baissière. Bon, c'est carré. Je dirais pas que ça me tente parce que je veux pas spéculer à la baisse, mais c'est quelque chose que je pourrais envisager de faire si je devais prendre des trades à la baisse. Hein. J'ai pas d'autres choses à vous dire. Par contre, vous remarquerez, le MACD redonne un signal haussier ici. La dernière fois qu'il a donné un signal haussier, c'était là. Ok, donc j'ai déjà backtesté, donc je vais pas le rebacktester, mais vous voyez, le signal a été donné ici. Ok, et le signal, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est le RSI. Pourquoi ça m'intéresse le RSI? Parce que vous avez expliqué en son temps, c'était il y a peut-être une semaine, qu'il fallait se méfier des divergences baissières. Vous voyez, regardez, je l'ai gardé sous le coude. Là, on était en divergence baissière ici, et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Boum, plus de divergence, parti. Ok, c'est exactement ce que j'expliquais. Le problème, c'est que les divergences, il y a le biais du survivant, quoi. Hein. Si on prend toutes les divergences baissières, souvent on se casse les dents parce qu'on se rend pas compte que la plupart des divergences, elles sont invalidées avec l'évolution des cours. Hein. Regardez les vidéos de la semaine dernière si vous étiez en vacances, ça pourrait vraiment vous aider. Donc, on va regarder maintenant le Nasdaq. N'oubliez pas qu'après, je vous parle de l'histoire des CFD, des futurs. Hein. Même si vous vous intéressez pas au Nasdaq, exactement pareil. C'est très 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 haussier. Aujourd'hui, on monte un peu quand même, 0,3 à 36%. Si vous êtes haussier, vous pouvez acheter maintenant, mettre un stop de protection sur la structure, ou alors vous attendez que ça corrige pour parier sur un rebond. Ok, ou alors vous attendez que ça corrige beaucoup, en vous disant que peut-être ça n'arrivera jamais. Hein. Stop de protection là. Et si vous êtes baissier, c'est pareil. Vous pouvez spéculer à la baisse. Soit en mettant un ordre de vente lorsqu'on aura cassé la structure, soit vous rentrez en plusieurs fois avec un stop de protection super haut. Ok, bon, je vais un petit peu vite, je me rends compte en même temps que je parle pour les nouveaux. Accrochez-vous, hein, c'est vrai que c'est pas facile. Là, je parle vite parce que la plupart des gens qui me suivent sont là depuis pas mal de temps, donc ils comprennent. Mais accrochez-vous, hein, ça a l'air difficile comme ça, mais c'est super abordable avec le temps. Et ce qui m'amène, avant de voir le CAC 40, je vais répondre à cette question. Alors, comme je suis une grosse feignasse et que le ChatGPT fait les choses très très bien, je vais demander de faire une simulation. Cette simulation, elle est assez détaillée. Je vais la mettre sur mon site. Ok, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller sur mon site où je vais en fait montrer simplement ce que je vous montre maintenant. Avant, je vais vous expliquer ce dont il s'agit. On me dit souvent, ouais, Trado, moi, je me rappelle, au tout début, tu tradais avec des futurs, maintenant tu trades avec des CFD, pourquoi t'aimes plus les futurs, etc., etc. Alors, il faut bien comprendre que trader avec les futurs, il n'y a pas à tortiller, hein. Les futurs, c'est ce qu'il y a de plus pro. Pourquoi c'est ce qu'il y a de plus pro? Parce que le spread, il est plus réduit. Et parce que vous avez un intermédiaire en moins, donc ça coûte moins cher, etc., etc. Sans compter le fait que beaucoup de courtiers, beaucoup de brokers sont pas forcément, on va dire, dignes de confiance. Il y a ceux qui manipulent, etc., etc. Bon, bref, vous l'aurez compris. Si vous travaillez pas avec les 4 ou 5 top courtiers, brokers CFD, vous avez des manipulations qui peuvent être assez désagréables. Donc tout ça, ça n'existe pas avec les futurs. Alors pourquoi est-ce que je travaillais avec les futurs avant et je travaille plus avec les futurs maintenant? Notamment parce que ma façon de trader a beaucoup changé. Et parce que c'est beaucoup plus souple, les CFD. Imaginons par exemple que vous vouliez, comme moi, travailler avec plusieurs contrats, parce que vous prenez des... je vais vous montrer parce que plutôt que de parler dans le vide... regardez, mon dernier trade sur le SP500, vous avez bien vu, j'ai pris un TP1, j'ai pris un TP2, j'ai oublié de le lire, je vais prendre un TP3 à l'ouverture des marchés, demain, ok, là, au moment où ça va ouvrir, je prends un TP3, et je vais conserver le reste en suivi de tendance. Là, vous voyez bien, sur ce trade-là, j'ai déjà pris une position
de liquidation partielle, une deuxième, une troisième, il m'en reste encore de quoi. Si je veux être capable de faire ça, il faut au moins 4 contrats. Si vous tradez avec des futurs, ça va vous coûter une fortune. Enfin, ça va pas vous coûter. Vous avez besoin d'une véritable fortune. Regardez ça. Bon, c'est un exemple qui vaut ce qui vaut. C'est bon, c'est ChatGPT qui l'a fait. J'ai survolé. Clairement, il n'y a pas de problème. C'est logique et tout. Alors, certains diront oui, mais attention, blablabla. Oui, mais voilà. Au bout du bout, les capitaux sont pas n'est pas nécessaire. Alors, les avantages, évidemment, si vous travaillez avec les CFD comme moi, vous avez un capital requis qui est beaucoup plus faible, alors que le contrat sur les futurs, il doit être très élevé pour un seul contrat. Hein. La flexibilité, bah, c'est facile, c'est ce que j'explique. Hein. Moi, je peux prendre 2, 3, 4, 5, 10 contrats, alors que sur les futurs, prendre 10 contrats, bon courage, quoi. Hein. L'image pro, c'est vrai que pour les traders en CFD, vous avez beaucoup de pros qui travaillent avec des CFD, mais bon, ça sera jamais aussi pro, faut être honnête, que travailler avec des futurs. Et puis la liquidité, bon, ça va, hein, alors que c'est excellent avec les futurs. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que regardez, quand vous travaillez par exemple avec des futurs, alors, je vais vous montrer un exemple que j'ai pris là. Imaginons que vous travaillez avec 3 contrats, ok, ce qui est très commun chez moi. Ben voilà, si vous avez besoin de 3 contrats avec les CFD, c'est $1 par point. Avec des futurs, c'est $50 par point. Ça veut dire que chaque fois que le SP500 évolue d'un point, vous êtes OK avec des CFD, vous faites des crises cardiaques avec des arrêts cardiaques avec des futurs. Hein. Et on parle du mini. Hein. OK, ça veut dire que si vous voulez en plus faire en sorte, comme moi, que vous avez toujours un contrôle strict du risque, c'est-à-dire que votre stop loss ne doit jamais, quand vous débutez, dépasser 2% de votre capital, ok, parce que on a vite fait de cramer son compte, bah faites les maths, hein. On est à $150 du point, si vous voulez que ce soit 2% de risque maximum, ben avec 3 contrats, vous avez besoin, alors c'est un exemple encore une fois, hein, mais là dans notre exemple là, vous avez besoin de $15 000 de capital si vous prenez 3 contrats IG avec une perte maximale de 2% de votre capital, $750 000 pour des contrats et qui occasionnerait une perte de $15 000. Bon, vous avez compris que c'est réservé à des professionnels. Ok, et même des professionnels, genre j'ai plein de potes qui vivent du trading, ils traitent pas avec $750 000. Hein, ok, donc voilà pourquoi. Encore une fois, je suis allé vite parce que vous allez pouvoir retrouver l'article. Je répète, vous avez un lien en dessous de la vidéo, je vais recopier ça sur mon site, comme ça vous allez chercher le site. Donc c'est pour ça que les CFD c'est peut-être moins glamour que les futurs. Mais vous avez beaucoup de traders qui bossent avec des CFD, dont moi, quoi. Ok, voilà. J'espère que vous avez tout compris. Et on va donc passer au CAC 40. Bah, c'est pareil pour le CAC 40. Empire. Bah, pourquoi empire? Bah, parce qu'on est du côté un petit peu frustré hein, de la relation commerciale. Alors certains disent qu'on a sacrifié l'automobile, on a sacrifié des secteurs comme ça qui sont bien présents quand même dans le CAC 40 et c'est pas forcément faux hein. Bon, faudra voir ce qui se passe. Si vous voulez acheter, ben je pense que la meilleure façon c'est d'attendre un retour sur 76,0, 75,0, stop de protection en dessous. Vous voyez là aussi hein, sur ce trade là, je sais non c'était oui, j'ai pris 3 TP hein. OK. Bon bref, si vous voulez spéculer à la baisse, je pense qu'il est plus logique d'attendre une cassure de la structure et d'attendre qu'on reparte à la baisse avec un stop de protection au-dessus, ça pourrait passer. Ok, ou alors vous pensez qu'on est parti pour un marasme, vous pouvez spéculer à la baisse maintenant, il faudrait mettre un stop de protection au-dessus et puis être assez ambitieux quand même. Hein. Voilà. Que dire de plus? Non, rien d'autre. Merci infiniment pour votre fidélité, jamais démenti. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent si vous n'avez pas regardé, notamment la préparation de la semaine de trading. Si vous êtes trader de court terme, j'ai un format spécial pour ça. Comment placer son stop de protection, c'est également dans cette vidéo préparation de la semaine de trading. Le Bitcoin, Ethereum qui explose, ça peut vous intéresser. Les ETF pour investir et gagner en bourse à moyen terme et long terme. Bref, plein de choses qui vous attendent. Excellente journée. Et je suis curieux de voir si vous pensez encore une fois que le deal est, on va dire, un moindre mal, s'il est bon
ou s'il est horrible et qu'il aurait mieux valu pas de deal du tout, avec un petit peu quand même de lucidité, et soyez pas pour ou contre de manière, comment dirais-je, viscérale. Je suis vraiment curieux de savoir si vous pensez que de manière raisonnable que c'est bien, mal ou médiocre. À demain pour la mise à jour. Ah, et bien sûr, si vous voulez voir un compte de démonstration pour voir comment fonctionnent les CFDIG, vous avez un lien en dessous de la vidéo. C'est un sponsor, donc naturellement, si vous ouvrez un compte de démonstration à travers mon lien, c'est bon pour moi, naturellement. À demain pour la mise à jour.